Depuis 2019, on utilise cette parcelle et nous faisons du jardinage depuis. C'est en me promenant dans ce square de la Roquette que j'ai vu sur le panneau vert qui est ici une charte de la main verte qui m'a donné les renseignements pour pouvoir téléphoner et prendre contact. On avait dans notre projet un maître composteur qui nous a accompagnés, qui nous a initiés à la permaculture, au compostage. J'ai appris avec le maître composteur, j'ai appris en lisant, j'ai appris en discutant avec d'autres jardins partagés parce qu'on a tout un réseau dans le 11e de jardins partagés et de composteurs, de compost de quartier. Et depuis donc l'année dernière, on est compost de quartier. Et j'ai appris d'abord en étant adhérent d'un autre compost et maintenant on gère notre propre composteur. Depuis donc 2021, on composte d'abord avec les jardiniers et maintenant on composte avec d'autres membres qui sont juste composteurs et qui sont maintenant enrôlés, enfin enrôlés c'est un grand mot. Ils adhèrent au compostage moyennant 5 € à l'année, ce qui est rien. Et ils rentrent par la petite porte du jardin et ils ont tous les codes pour pouvoir déposer aux heures qu'ils souhaitent et quand ils le souhaitent. Je suis d'une fibre écologique et je fais pas mal d'actions pour essayer de respecter l'environnement, d'initier même les enfants qui sont derrière vous de la maternelle, qui viennent toutes les semaines, 3 écoles viennent par semaine pour être initiés au jardinage et au compostage. Je fais partie du jardin partagé Le Jardin d'Olga. Donc c'est un jardin partagé qui est situé au sein du square Olga-Mansik. Depuis 2015, on avait un jardin partagé parce qu'on a une convention d'occupation avec la ville de Paris pour occuper donc l'espace public. Et on était à peu près une vingtaine de jardiniers, bénévoles, habitants du quartier, donc pour gérer les 13 parcelles du jardin. Je m'appelle Pierre-François Vaquier, donc j'habite dans le quartier depuis peu. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais déjà dans des jardins partagés ailleurs, en banlieue. J'ai travaillé dans l'agriculture, donc j'avais quand même toute une appétence pour ce genre de démarche. Donc j'ai rejoint le jardin, je cherchais un jardin partagé ici, et puis j'étais là quand il y a eu la mise en place du compost de quartier. Voilà. On a regardé un petit peu sur internet, on s'est renseigné auprès de la ville de Paris, et également avec la mairie du 11e, on a su donc qu'on pouvait être compost de quartier. Donc on a fait la demande, qu'on a obtenue rapidement. Et donc là, on a eu vraiment un soutien aussi bien par la mairie, par la DPE, parce que la DPE nous a fourni le matériel, les bacs, l'aérateur, tout ce qui est vraiment logistique. Et on a eu également le soutien de DM Compost. C'est donc un maître composteur pour nous dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, les erreurs. On a été aidés pendant 1 an, donc soutenu pendant 1 an pour vraiment tout savoir, les techniques et un vrai soutien. Comme c'est un espace public, il y a beaucoup d'habitants, de résidents qui passent et qui nous demandent comment participer au compost. Et on a eu l'idée, on a dit on va ouvrir donc, le composteur qui est au départ limité pour les jardiniers, donc de l'ouvrir aux habitants du quartier. On a 2 écoles juste à côté, une école élémentaire, une école maternelle, oui. Et on fait régulièrement des animations donc, avec les enseignantes qui viennent pour leur apprendre donc, ce qu'est un compost, le cycle du compostage. On leur fait des manipulations, essayer par exemple l'aérateur, essayer de faire le tamisage aussi dans les bacs. Donc c'est vraiment très instructif, pédagogique et ça on aime bien. C'est vraiment un lien et les enfants, c'est vraiment, ils apprennent en premier et après ils retransmettent aux parents. On participe également à tout ce qui est opération Tous au compost, semaine de réduction des déchets, tout ce qui est opération avec la ville de Paris, avec la mairie du 11e, pour justement sensibiliser aussi bien les enfants que les adultes.